Max de Sarah Cohen-Scally, Scripto, édition Gallimard. Chapitre 1. Je ne sais pas encore comment je vais m'appeler. Dehors, ils hésitent entre Max et Heinrich. Max comme Max Stolman, le directeur administratif du foyer qui va bientôt m'accueillir. Ou Heinrich, en hommage à Heinrich Himmler, qui le premier a eu l'idée de ma conception et celle de mes camarades à venir. Personnellement, j'aurais une préférence pour Heinrich. J'ai beaucoup de respect pour Herr Solman, mais il faut toujours viser haut dans la hiérarchie. Herr Himmler est plus important que Herr Solman. Il n'est ni plus ni moins que le bras droit du Führer. Peu importe, de toute façon, on ne me demandera pas mon avis. Nous sommes le 19 avril 1936, bientôt minuit. J'aurais dû naître hier déjà, mais j'ai pas voulu. La date ne me convenait pas. Alors je suis restée en place, immobile, figée. Oh, ça fait souffrir ma mère, bien sûr, mais c'est une femme courageuse, et elle supporte ce retard sans se plaindre. D'ailleurs, je suis certain qu'elle approuve. Mon vœu, le premier de ma vie à venir, est de voir le jour le 20 avril, parce que c'est la date anniversaire de notre Führer. Si je nais le 20 avril, je serai béni des dieux germaniques, et l'on verra en moi le premier-né de la race suprême, la race aryenne, celle qui désormais régnera en maître sur le monde. À l'heure où je vous parle, je suis donc dans le ventre de ma mère, et ma naissance est imminente. Plus que quelques minutes à tenir. Mais en attendant, vous n'avez pas idée du trac qui me noue les tripes. Je suis si inquiet. Bien que je n'ai aucune raison d'en douter, je crains que le duvet de mon petit crâne de bébé, et plus tard lorsqu'ils pousseront, mes cheveux ne soient pas assez blonds. Oh, il faut absolument qu'ils soient blonds. Un blond platine, le plus clair possible sans la moindre nuance de châtain qui pourrait les ternir. Mes yeux, je les veux bleus. Un bleu transparent, comme une eau pure qu'on ne pourrait contempler sans avoir l'impression de s'y noyer. Je veux être grand et fort. Oh, mais je m'exprime mal. Ce que je viens de dire est plat et fade. Je n'arrive pas à trouver les mots justes. Normal. Je ne suis pas tout à fait finie, je ne suis qu'un bébé. Je ferais mieux de vous rapporter les mots de notre Führer. J'ai entendu un de ses discours il y a quelques mois. J'étais alors minuscule. Un simple fœtus. Mais sa voix était si forte, si vibrante, si puissante, qu'elle a su trouver son chemin jusqu'à moi. J'en ai frissonné de plaisir, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai donné mon premier coup de pied dans le ventre de ma mère, pour manifester ma joie. Notre Führer bien-aimé a dit « Nous devons construire un monde nouveau. Le jeune Allemand du futur doit être souple et élancé, vif comme un lévrier, coriace comme du cuir et dur comme les aciers de Krupp. » Voilà, c'est exactement ce que je veux être. Souple, élancé, vif, dur, coriace. Je mordrai au lieu de téter. Je hurlerai au lieu de gazouiller. Je haïrai au lieu d'aimer. Je combattrai au lieu de prier. Oh mon Führer, je ne veux pas te décevoir, je ne te décevrai pas. D'ailleurs, il faut que je me ressaisisse. Pourquoi ces craintes? Elles sont ridicules, injustifiées. Il est évident que je vais ressembler à maman.